Bonjour mes amis, je vous prie de m'excuser si pour la énième fois je me vois contraint d'intervenir. Vous savez comme moi que laisser se répandre certaines désinformations sur la place publique sans les corriger revient d'une certaine manière à se rendre complice du mensonge. Depuis quelque temps, certaines personnes, notamment sur les réseaux sociaux, s'emploient à me faire passer pour un hérétique que les catholiques ne devraient pas fréquenter. Elles affirment que je critique le dogme de l'Immaculée Conception. Pour étayer leurs accusations, elles diffusent des extraits tronqués d'une de mes vidéos, soigneusement détachés de l'ensemble de mon propos. Or voici ce que j'ai réellement affirmé. Je voudrais d'entrée de jeu dire: je ne peux jamais me permettre de mépriser les dogmes des catholiques. Et comme je le dis, je suis devenu orthodoxe pour ne pas être l'ennemi des catholiques. Je suis le frère de tous. Donc aujourd'hui, mon but de cette émission, ce n'est pas de dire, comme font beaucoup d'orthodoxes, ce dogme-là, vous savez, hein, il n'existe pas. Je ne le reconnais pas. Ce n'est pas un dogme orthodoxe. Ça n'existe pas. D'abord, de mon point de vue, je dis, je ne suis pas venu à la télévision pour critiquer ce dogme, et c'est ce que je fais dans mon livre. Vous savez que le dialogue catholico-orthodoxe exige des attitudes nouvelles pour aborder des dogmes mariologiques. Il ne suffit pas de se frapper l'un et l'autre ou de s'excommunier. Ce n'est pas ça le but. Alors, mais vous savez bien que les catholiques prononcent l'anathème sur tout fidèle qui refuse de croire en ce dogme. Si un catholique venait à dire que Marie n'est pas Immaculée Conception, ipso facto, il est hérétique, il risque de recevoir ce qu'on appelle ici l'anathème, l'excommunication. Donc c'est pourquoi je disais qu'il y a beaucoup de catholiques qui me suivent. Je ne vais pas quand même dire à ces catholiques: écoutez, ne croyez pas en ce dogme. Je serai contre mes frères catholiques. Moi j'ai toujours dit, il vaut mieux être un bon catholique que d'être un mauvais orthodoxe. Vous voyez, donc mon but ici, c'est de ne pas faire que les gens deviennent orthodoxes. Mon but ici, c'est que les gens soient aussi des bons catholiques. Donc, il vaut mieux être un bon catholique que d'être un mauvais orthodoxe. Donc, quiconque dit que Marie n'est pas Immaculée Conception, je dis bien tout catholique qui oserait le dire, en ce moment-là, il devrait être excommunié. Et souvent, les catholiques parlent de la... Dans mon livre, Marie, Ève nouvelle, préfacé par Monseigneur Bienvenu, j'avais notamment écrit à la page 63, « Nous ne pouvons renier la position orthodoxe, pas plus que nous ne pouvons nous permettre de mépriser les dogmes catholiques. Le dialogue catholico-orthodoxe exige des attitudes nouvelles pour aborder ce dogme mariologique. Nous tenterons d'éclairer les deux positions à la lumière de la révélation des pères de l'Église et des décisions conciliaires. D'ailleurs, je vais bientôt publier un nouveau livre sur l'Immaculée dans une perspective œcuménique. Ce livre sort dans 2 semaines. Par ailleurs, j'ai constaté que plusieurs personnes critiquent l'archevêque de Brazzaville pour m'avoir défendu ou invité dans son diocèse, animer une conférence, animer un débat, une campagne d'évangélisation au mois d'août 2026 à Brazzaville, allant jusqu'à qualifier sa position de repli ethnique. J'ai notamment lu sur les réseaux sociaux les propos d'un prêtre catholique déclarant: « Il est tout de même curieux de voir un archevêque dénigrer un prêtre catholique pour valoriser un prêtre orthodoxe qui nie la primauté du pape, l'Immaculée Conception et d'autres vérités encore. » Ces paroles révèlent un certain mépris à mon égard en raison de mon appartenance à l'Église orthodoxe. Je ne puis que déplorer que certains en viennent à délaisser l'annonce de l'Évangile pour se livrer à des attaques contre les orthodoxes et les évangéliques. Dieu seul jugera. Je tiens également à signaler qu'il m'a été tendu lors d'un débat un piège portant sur la primauté du pape. Vous savez que je suis prêtre orthodoxe, archiprêtre orthodoxe, et qu'à ce titre, je porte en moi les blessures du grand schisme de 1054. Quelle position aurais-je dû défendre, sinon celle de mon Église? Mes propos ont alors été récupérés et diffusés sur YouTube. Jamil,
Et enfin, l'ultime question. Oui. Le Père Ménas Accompagné de titres tels que le Père Ménas doit se convertir au catholicisme. Certains allant même jusqu'à affirmer que je serai promis à l'enfer. Le problème devient dès lors profondément personnel. Faut-il, parce qu'un prêtre défend la doctrine de son Église, s'attaquer à sa personne? Concernant le pape, je tiens à redire clairement ce que j'ai toujours affirmé. J'aime le pape Léon XIV, et je prie pour lui chaque jour. Vous avez prophétisé que le nouveau pape sera un augustinien. Comment l'avez-vous su? Bien, quand les évêques, les cardinaux catholiques entraient en conclave, j'étais en train de prier. Et voilà qu'un prêtre orthodoxe me dit, mais pourquoi ça te concerne ce conclave? Pourquoi tu pries pour un pape qui ne va même rien apporter à l'église orthodoxe? Et je lui ai dit, on peut être orthodoxe sans être ennemi des catholiques. Et qu'il nous appartient de prier toujours pour le pape catholique parce qu'il m'a même traité de pro-catholique. Et je lui ai dit, quand je prie pour les musulmans, est-ce que ça fait de moi pro-musulman ou pro à l'islam? Nous devons prier pour le pape parce que Dieu lui a donné une grande charge. Dieu passe par lui, même pour les choses du monde. Que parfois même nos patriarches n'ont pas ce pouvoir parfois sur le monde que le pape peut avoir. Si on trouvait un jour un très bon pape, par exemple, il pourra nous aider dans la réconciliation des catholiques et des orthodoxes. Ce n'est que le pape qui peut arriver jusque-là. Donc, il appartient aux orthodoxes, quand il y a des conciles, quand il y a des conclaves, de prier pour celui qui va devenir pape. D'ailleurs, même une fois, j'avais organisé une journée de jeûne dans la paroisse. Quand il y a eu trop des histoires autour du pape François, j'avais appris des histoires que, dit-on qu'on allait prendre des homosexuels en Italie pour faire d'eux des prêtres. Et j'avais fait une prière. À la fin de cette prière, j'ai dit, tiens, un ange m'est apparu. Il m'a dit que bientôt le pape François va mourir. Je l'avais dit aux fidèles. Une semaine après, le pape François est mort. Et là, quand j'étais en train de prier pour le futur pape, voilà que Saint Augustin, que j'aime beaucoup, puisque j'en parle beaucoup. Vous en ici. parlez souvent. Oui, Saint Augustin, j'ai dit je l'aime parce que c'est un Africain. Sa théologie n'est pas vraiment reconnue dans l'église catholique orthodoxe, mais les orthodoxes le reconnaissent comme saint. Et nous l'avons dans l'église. Et je pense que nous sommes une seule rare église orthodoxe à avoir une icône de Saint Augustin. Et alors j'étais en prière, tout à coup Saint Augustin est venu me dire, Père Ménas, le pape qui va sortir de ce conclave, c'est mon fils spirituel. C'est un augustinien. Et moi, aussitôt, je l'ai annoncé, avant même qu'on ne proclame le pape, j'ai écrit sur les réseaux sociaux Augustin Ier, pour dire que le pape allait être augustinien. Et quand on annonce que le pape, qui vient d'être élu, le pape Léon XIV, est augustinien, les gens m'ont appelé pour dire, mais Père Ménas, comment vous l'avez su? Je l'ai dit parce qu'il y a des gens qui blaguent avec le sacré, qui viennent faire des commentaires sur ce que j'écris, qui se moquent de moi quand j'ai dit, mais écoutez, j'ai eu une apparition de Saint Jean-Baptiste, qui devant tout le monde nous a dit quelque chose quand je l'ai annoncé. Aux fidèles, 2 mois après, la chose s'est concrétisée. Vous n'êtes pas avec nous en Martinique, mais vous vous permettez de critiquer ce que nous vivons dans la réalité. Le Seigneur dit qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de ce qu'ils ont dit. Ils se moquent de moi en disant, c'est pas un orthodoxe, il parle d'apparition de Saint Jean-Baptiste. Maintenant, expliquez-moi comment je suis que le pape allait être augustinien. Ça, c'est un fait qu'on ne peut plus douter, qu'il y a quelqu'un qui lui a parlé. Parce que là, dans ces choses-là de conclave, personne ne savait qui allait sortir. Mais j'étais le premier au monde à avoir dit le pape sera augustinien. Maintenant, allez lire dans ma page Facebook, c'est écrit, j'ai gardé le message. Maintenant, venez me dire que je suis un menteur. Comment je l'ai su? Il y a même quelqu'un qui a dit, retournez dans votre pays. Si les saints vous parlent, retournez dans votre pays. Les gens là-bas souffrent, puisque les saints vous parlent. Au jour du jugement, les gens rendront compte de ce qu'ils ont dit. Et Saint Augustin m'a dit que c'est lui-même qui a prié Dieu pour ce pape. Il m'a dit beaucoup de choses pour ce nouveau pape que je ne voudrais pas dire. Son voyage en Algérie a d'ailleurs confirmé à mes yeux la fécondité de mon dialogue intérieur avec Saint Augustin, mon ami. Je souhaite également alerter sur un fait particulièrement grave. Certaines personnes mal intentionnées utilisent mon image et ma voix pour produire des vidéos comportant des enseignements et des titres qui ne sont pas de moi. Et en forme, et le lion ne pourra pas vous détourner. Et les détourneurs, les loups, là, c'est les faux prophètes. Hein. Et on a vu ça dans... À notre peur, à notre ignorance. Mais bien aimés, je vais commencer par vous poser une question simple. Il y a une croyance. Mais bien aimé, dont le but manifeste de me mettre en conflit avec d'autres chrétiens.
Permettez-moi de conclure en rappelant ceci. Je me considère comme le frère de tous. Je ne souhaite pas être la victime du schisme de 1054. Et les fidèles non plus ne veulent pas être les victimes de ce schisme. Nous n'étions pas là. Je ne souhaite pas être donc la victime de ce schisme. Je respecte profondément les protestants. Mon défunt père appartenait à cette église. Et j'aime les catholiques. Ma défunte mère était catholique et est catholique. Je désire confier aussi une parole plus personnelle. Ma dévotion mariale, je la dois à l'église catholique. C'est en son sein que j'ai été formé, en spiritualité, en théologie, en philosophie, que j'ai appris à approfondir la foi, que j'ai appris à élever le niveau. La plupart de mes amis sont des prêtres catholiques. Si cela ne dépendait que de moi, je serais sans doute demeuré catholique, si ça dépendait de moi. Aujourd'hui, l'Église orthodoxe est pour moi comme une terre d'exil. Je suis devenu orthodoxe pour une raison que Dieu seul connaît. Peut-être le Seigneur a-t-il permis cela, afin que je porte, que je vive en moi la réalité de la division des chrétiens, et que je prie avec plus d'ardeur pour leur unité. Je demande à chacun de faire preuve de paix dans ses propos, que les commentaires demeurent courtois et empreints de compréhension, et que tous ceux qui aspirent sincèrement à l'unité des chrétiens persévèrent dans la prière avec la Vierge Marie. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège de tout mal.